Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur. Quoique le premier précepte, en nous enjoignant l'amour et le respect envers Dieu, nous fit sans doute un devoir de ne pas outrager son nom. Cependant, puisque Dieu en fait le sujet d'un second précepte, c'est sans doute pour que nous y étudions de nouveaux devoirs et que nous y soyons instruits de ce que nous avons à éviter d'une manière plus précise et plus détaillée. En effet, ce commandement nous prescrit d'abord d'honorer le nom de Dieu, de ne jurer par ce saint nom qu'avec respect, de lui rendre hommage hardiment devant les hommes, lors même qu'il pourrait y avoir quelque danger, enfin de l'honorer en lui rendant de justes actions de grâce pour les biens et les maux mêmes qui nous arrivent par son ordre ou par sa permission. Il nous défend ensuite de mépriser ce saint nom, de le prendre en vain et sans nécessité, de le prononcer avec irrévérence. Si l'idée de Dieu renferme ce qu'il y a de plus grand et de plus parfait, n'est-il pas juste que le nom par lequel nous la rendons sensible soit pour nous l'objet du plus profond respect et de la vénération la plus tendre? Aussi voyons-nous que plusieurs parmi les Israélites, ayant pris peut-être trop à la lettre le précepte de respecter le nom du Seigneur, n'osaient prononcer le nom terrible de Jéhovah. Sans doute, c'est à Dieu lui-même et non aux syllabes dont se compose ce nom que doit se rapporter notre respect. Mais comme il ne peut se séparer de l'idée qu'il représente, il est très important que nous ne prenions point l'habitude de le prononcer avec légèreté et irrévérence. Que sera-ce si nous ne craignons pas de l'associer à l'insulte ou au blasphème? Et cependant, combien est devenu fréquent de nos jours ce prodige d'audace et d'ingratitude. Mais ce précepte ne se borne pas à nous inspirer une juste horreur des blasphèmes impies. Il nous offre encore plusieurs moyens d'honorer le nom de Dieu. Soit, comme nous l'avons dit, en confessant hardiment devant les hommes qu'il est notre Seigneur et notre Dieu, que nous lui devons l'être et tout ce que nous possédons, que Jésus-Christ est l'auteur de notre salut, en nous déclarant hautement et en toutes circonstances pour ses fidèles disciples, soit en nous appliquant soigneusement à connaître la volonté de Dieu, en l'écoutant avec empressement et la méditant avec assiduité, soit en célébrant ses louanges, en l'invoquant avec confiance au milieu de nos épreuves, en le bénissant dans le succès et dans les revers, en nous soumettant avec docilité à ses ordres. Ce sera ainsi que nous honorerons véritablement le nom de Dieu. Nous honorerons encore le nom de Dieu si nous le prenons à témoin pour assurer une vérité lorsque les circonstances l'exigent. Mais comme ici l'écueil est à côté du bien, le serment n'ayant été établi que comme un remède contre la faiblesse humaine et comme un moyen nécessaire pour prouver ce que nous avançons, nous devons en user avec la modération avec laquelle on se sert des remèdes dont l'usage fréquent est toujours dangereux. Un serment, dont la véritable acception est un acte religieux, puisqu'il consiste à prendre Dieu à témoin de la vérité. Il est facile de comprendre dès lors la sainteté et l'importance de cet acte.